Sainte Marie, Maman bon Dieu, priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, priez pour nous, Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour, bonnes frères, bonnes sœurs, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans ce programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous pouvons l'occasion de faire connaissance un peu avec bonnes saints que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons demander aux autres, prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 12 octobre, l'Église invite nous à célébrer mémoire Saint Wilfrid, patron ban navigateur, patron ban marin, patron ban qui peut voyager, ban exilé. Et nous profitons de l'occasion pour saluer ban Wilfrid, ban Wilfrid, ban Wilfrida. En l'an 664, en Angleterre, prenant un événement qui marque justement l'avenir spirituel de l'Angleterre, tenant le concile de Whitby. Ce n'est pas un simple débat théologique qui peut passer, mais c'était une véritable confrontation entre deux visions du christianisme. Une qui peut maintenir la tradition celtique, c'est-à-dire tradition qui vient hériter des missionnaires irlandais comme Saint Columban, et une autre tradition romaine qui peut porter par un envoyé du pape Grégoire le Grand, pareil comme Augustin de Canterbury. La question lui paraît technique. La question c'était qui date choisirait pour célébrer la résurrection du Christ. Mais derrière cette question-là, tenant une intention beaucoup plus profonde. Parce qu'en fait, qui se peut demander, qui l'autorité ecclésiale nous bien suivre? Est-ce qu'ils nous suivent tradition celtique ou bien nous suivent la tradition romaine? Les moines irlandais, les moines celtes, ils tiennent un fervent ascétique et souvent, ils calculent qui basé la tradition locale. Les romains, ils s'appuient sur la décision du concile de Nicée et sur l'autorité du pape. Dans cette atmosphère remplie, chargée, un jeune moine, Wilfrid, formé à Rome, l'élevé et avec passion devant le roi Oswy et les évêques réunis, lui déclarer avec force. Le Christ fit confier la clé au royaume à Pierre. Et c'est avec l'église de Pierre que nos besoins restent unis. Le Christ a confié les clés du royaume à Pierre. Et c'est avec l'église de Pierre que nous devons rester unis. Ce n'était pas simplement un argument théologique, mais un appel à l'unité, à la fidélité à l'Église universelle. Wilfrid, il avait plaidé pour une communion avec Rome, centre de la catholicité, et non pas seulement pour une simple date. Convaincu par sa sagesse et la ferveur avec laquelle Wilfrid fit causer, le roi Oswy il prend la décision historique. Nous pouvons adopter la pratique romaine. Nous pouvons suivre ce que Rome dit à nous faire. Et ça, choix-là, n'est pas fini de passer sans douleur pour certains moines celtes, mais il finit de permettre l'unification de l'Église anglaise avec le reste de la chrétienté. Ce concile-là, c'était plus qu'un débat liturgique. Il marque le déclin de l'influence celtique dans l'Église anglaise, il renforce le lien avec Rome et prépare le terrain pour une Église plus structurée et plus missionnaire, et il fait de Wilfrid une figure majeure dans l'Église anglo-saxonne, un défenseur de l'orthodoxie, un défenseur de l'unité. D'ailleurs, visage sa jeune moine qui vient convaincre le roi Osty au concile de Whitby, peut casser un homme avec une lutte profonde, un sacrifice silencieux, qui a une mission brûlante en lui. Wilfrid, ce n'était pas un saint qui nous trouvait dans une vitrail seulement ça, ou bien une icône. Ce tempérament si ardent, si fort, et parfois
il n'a pas fait aucune transigence, c'est intransigeant, il n'a pas fait aucun compromis. Il défend la vérité avec passion, mais ce passion, parfois, il est capable de devenir rigide. Ce grand combat intérieur, c'est apprendre quelle manière pour calmer ce tempérament avec l'humilité de l'évangile. Comment Moïse, il a bien découvert que l'autorité spirituelle n'est pas venue du ton de la voix. Quand nous lève, nous la voix plus fort, elle peut nous montrer notre autorité, mais dans la profondeur du cœur. Malgré ce zèle, malgré sa fidélité à Rome, Wilfrid l'a déposé plusieurs fois de son siège épiscopal. Il est évêque, mais plusieurs fois, il a déposé. Il finit contre l'exil, il finit contre l'injustice, il finit contre l'humiliation, mais jamais il n'a pas fini de céder au découragement. Sur la force intérieure, il vient d'une certaine certitude, la certitude qui le Christ jamais abandonné et pas abandonné lui. Il tissait sur la croix avec une dignité qui inspire le respect, même parmi son adversaire. Wilfrid n'est pas contenté pour défendre l'unité avec Rome, mais il est un missionnaire infatigable, fondateur d'un monastère, évangélisateur d'un païen. Son rêve est grand, une église anglaise unie, enracinée dans la tradition apostolique, mais aussi ouverte à la miséricorde et à la culture locale. Il passe une grande partie de la vie loin de ce diocèse, souvent rejeté, parfois oublié, mais l'exil finit pour lui un lieu de fécondité spirituelle parce que, comme un prophète, il faut apprendre que bon Dieu cause aussi dans un désert et que la fidélité n'est pas défendre le succès visible, mais il dépend de l'amour qui peut persévérer. Pendant ce bon exil, Wilfrid s'y retrouve dans le Sussex, une région encore païenne et frappée par la famine. Plutôt qu'il rentre, il commence à prêcher, il commence à aider. Grâce à sa bonne connaissance en la pêche, parce qu'il connaît comment la pêche, et dans l'agriculture, il enseigne au peuple qui manière survivre. Sa geste simple, concret, transforme le cœur. Beaucoup de monde, comme on dit, c'était une région païenne, beaucoup convertis, non par peur ou obligation, mais par gratitude et admiration. Wilfrid vient rappeler nous que la sainteté n'est pas consister simplement qu'il nous bien parfait, mais il consiste à ce qui nous laisse bon Dieu façonne nous à travers une épreuve. C'est l'histoire d'un homme passionné, parfois blessé, mais toujours fidèle. Et c'est dans ce moment vulnérable qu'il y apprend à rayonner, à briller. La vie de Saint Wilfrid est marquée par la lutte, par l'exil, qu'on nous dire, mais elle est illuminée par un signe de la providence. Deux miracles rapportés par une chronique ancienne et révèlent non seulement la puissance de Dieu à l'œuvre, mais aussi la tendresse d'un pasteur proche d'un pauvre et d'un souffrant. Imagine un peuple affamé, visage émacié, crésé par la faim. Des enfants silencieux, faute de force de pleurer. Ils ne peuvent pas pleurer parce qu'ils sont dans la force, ils sont faibles. C'est dans ce contexte que Wilfrid, exilé dans le Sussex, région païenne, il choisit pour commencer, pas par un sermon, mais par un geste concret. Il observe la rivière, il observe la côte, et il enseigne aux habitants qui manière pour la pêche avec un filet. Ce qui pour arriver après, c'est comme un miracle. Un poisson commence à venir en abondance et tout le village est capable de manger jusqu'à la fin. Ça, ce n'était pas simplement une leçon de survie, mais un signe de la bénédiction divine. Bon Dieu, à travers ce serviteur Wilfrid, il montrait qu'il prend soin de son peuple même dans l'exil. Et ce miracle-là fait un effet inattendu. Beaucoup de conversions touchées par la bonté et la sagesse de Wilfrid, cet homme qui vient d'ailleurs. Un autre épisode, plus intime, révèle la puissance spirituelle de Wilfrid. Un jeune homme tourmenté par une crise violente le t'amène à Wilfrid. Bandimoun peut, comment dire, les posséder.
et dans la force esprit du mal, dans la force obscure. Wilfrid n'est pas répondre, ni par peur, ni par spectacle, mais il est agenouillé, il prie longuement, et il pose sur la main le sage jeune homme-là, et il bénit. Seulement un témoin, ce jeune homme-là retrouve le calme et la paix, comme si, une tempête intérieure fin apaisée. Ce miracle-là, il renforce la réputation de Wilfrid comme un pasteur puissant dans la prière, mais surtout un homme proche des souffrants, capable d'écouter, de prier, de guérir. Ça, des miracles-là, ce n'est pas une démonstration de pouvoir, mais des gestes d'amour. Wilfrid n'est pas capable d'impressionner, mais il est capable de servir. Et c'est dans cette simplicité que bon Dieu fait manifester ce grandeur. Aujourd'hui, Wilfrid peut causer nous parce qu'il est dans un monde que ban repère peut, fin flou, que ban division peut accentuer. Saint Wilfrid il résonne en nous avec une étonnante, actualité. C'est un moine du 7e siècle, passionné et persévérant, mais il n'est pas seulement un personnage du passé. Il y a un témoin pour nous, temps présent aujourd'hui. Wilfrid vivre à une époque où l'Église d'Angleterre est fracturée en traditions celtiques et romaines. Plutôt qu'il repliait lui-même dans un camp, mais il luttait pour l'unité avec courage et conviction. Ce combat pour la communion avec Rome, ce n'était pas une question de pouvoir, mais une question de fidélité au Christ et à son Église universelle. Aujourd'hui, alors qu'il nous a une communauté souvent fragmentée, souvent divisée, alors qu'il a une opinion parfois opposée violemment, Wilfrid vient rappeler nous que l'unité est un choix courageux, un acte de foi. Wilfrid fin con l'exil, il fin con la marginalisation, il fin con une disposition injuste envers lui. Il est capable de replier sur lui-même. Il est capable, de sombrer dans la colère, dans l'amertume. Mais il finit choisir la persévérance, la fidélité, la confiance en Dieu. Dans un monde que tant de personnes se sentent rejetées, déplacées, exclues, Wilfrid devient un compagnon de route. Il enseigne nous que la dignité n'est pas dépendre de nos statuts, de l'apparence, de ce qui nous était, mais de la force intérieure nourrie par la prière. Wilfrid jamais dit sépare sur la foi avec sur la vie concrète. Il nourrit les affamés, il enseigne les ignorants, il soigne les malades. Cette spiritualité, c'est une spiritualité incarnée, active, proche du peuple. À une époque, quand la foi, les risqués viennent parfois très abstraits, très intellectuels, très désincarnés, Wilfrid, lui rappelle nous qui croire, c'est agir, c'est mettre la main dans la pâte pour servir avant qu'il nous cause. Saint Wilfrid est un modèle de fidélité, de courage, de charité active. Il invite nous pour bâtir un pont, pour persévérer dans l'épreuve et pour vivre en la foi qui transforme le monde. Nous prenons un écrit direct qui vient directement de Saint Wilfrid, mais la tradition rappelle-nous qu'au concile de Whitby, il prononce sa phrase simple mais puissante. Là où est Pierre, là est l'Église. C'était une profession de foi, un cri de cœur, d'un homme convaincu que l'unité visible de l'Église lui passe par la communion avec Rome, avec le pape, avec le siège de Pierre, Rome. Aujourd'hui, sa parole-là lui résonne avec force d'un monde que une division ecclésiale et une fracture culturelle peut multiplier. Dans l'époque, quand on peut chercher parfois pour redéfinir l'Église selon les critères locaux et idéologiques. Wilfrid lui rappelle-nous que l'unité n'est pas une option, mais une exigence évangélique. Là où est Pierre, là est l'Église. C'est une boussole spirituelle, c'est un GPS spirituel. Il invite nous pour l'unité dans la foi, pour être enraciné dans la tradition apostolique et pour bâtir une Église qui respire avec les deux poumons, la fidélité et la communion. Alors, à nous prier. Saint Wilfrid, pasteur courageux, missionnaire infatigable,
Toi qui finis soigner l'unité de l'Église au prix de l'exil et de l'incompréhension. Apprends-nous pour être fidèles au Christ, même dans l'épreuve. Inspire ban chrétiens aujourd'hui un esprit d'unité, un esprit de la paix et un esprit de charité. Toi qui finis nourrir ban affamé, qui finis soutenir ban faible, intercède pour ban pauvre, intercède pour ban réfugiés, intercède pour ban peuple divisé. Saint Wilfrid, priez pour nous et priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse eux et tous les ban proches. Qui son esprit habite toujours dans eux. Qui les protège toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint Matthieu, priez pour nous, Saint Jean, Saint Marc et Saint Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous, Sainte Marie-Madeleine et Saint Étienne, priez pour nous, Saint Ignace et Saint Laurent.